Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or, l'argent et les platinoïdes. On va commencer comme d'habitude par les actualités que j'ai repérées pour vous. Et la première actualité qui me semble intéressante, c'est Fidelity. Alors Fidelity n'est pas très connu en France, il faut savoir que c'est un des top 5 plus grands gestionnaires de fonds du monde, hein, donc un mastodonte, bien devant Amundi ou Lyxor, bref c'est énorme. Et Fidelity, après avoir émis il y a 3 semaines déjà une note sur son optimisme concernant l'or, enfonce le clou avec Bex Nan qui explique pourquoi elle va changer son allocation de portefeuille. Et cette spécialiste de Fidelity International explique que normalement dans sa configuration la plus classique, on met des actions et des obligations dans son portefeuille pour son patrimoine afin de lisser les performances, mais qu'il est rare, très rare que les deux évoluent dans le même sens. Et ce qui s'est passé l'année dernière avec des obligations qui ont baissé et des actions qui ont baissé, et elle s'est rendue compte qu'il fallait peut-être changer le fusil d'épaule. Et changer son fusil d'épaule, pour elle, ça veut dire mettre de l'immobilier en plus grande quantité et puis de l'or en plus grande quantité. Donc c'est suffisamment important pour le dire. Deuxième actualité que j'ai trouvée pour vous, c'est tout simplement l'explication de ce qui se passe actuellement avec la baisse. Et c'est vrai que vendredi ça s'est pas très bien passé pour l'or et pour l'argent, notamment à cause des actualités. Et les actualités ont fait état d'une progression de l'inflation un peu plus, pour ne pas dire beaucoup plus importante que celle qu'on espérait, ce qui veut dire que les investisseurs ont compris que à travers cela, la lutte contre l'inflation n'était pas terminée pour la Banque centrale américaine, et que la Banque centrale américaine allait donc devoir maintenir une politique de taux d'intérêt élevé pour justement juguler cette inflation. Et on le sait très bien, les taux d'intérêt et l'or évoluent généralement en sens inverse. Quand les taux d'intérêt montent, l'or recule, parce que tout simplement ça augmente le coût d'opportunité. Comprendre que l'or, qui entre guillemets ne rapporte rien, rapporte d'autant moins que les taux d'intérêt sont élevés, et qui permettent à ceux qui investissent dans des produits de gagner de l'argent de manière sûre. Bon, on a déjà beaucoup parlé, c'est un remake de ce qui s'est passé en 2022. Et troisième chose que j'aimerais porter à votre connaissance, c'est très bien fait, ça vient de Benjamin Rosor, qui maîtrise vraiment très bien son sujet maintenant quand on parle de l'or et des fondamentaux de l'or, et qui explique pourquoi on ne peut que supputer, puisque forcément rien n'est extrêmement transparent lorsqu'on parle d'or et de la Chine dans la même phrase, mais la raison pour laquelle la Chine cacherait autant de détention d'or, et d'ailleurs il fait un détour par la quantité que la Chine détiendrait à minima, on fait le tour de la question, avec bien sûr une triangulaire entre Chine, or, dollar, fin de l'hégémonie, etc. Bref, je vous invite à regarder ça dure 15 minutes, c'est un format audio, donc vous pouvez le faire dans la voiture et dans les transports en commun, je vous mets le lien juste en dessous. Et dernière chose que j'aimerais porter à votre connaissance, alors ça c'est mon partenaire au coffre, qui vous propose un article sur le sort que vous pouvez réserver à vos bijoux que vous ne portez plus, avec notamment plusieurs solutions du don caritatif à la vente, bref, vous trouverez tout ça, et ça vous permet également éventuellement de passer par la case hors zéro empreinte, bref, pour ceux qui ont une fibre écologiste. Voilà. On passe tout de suite au graphe, et on passe tout de suite surtout à l'or libellé en euros. Alors comme vous le savez, les temps sont durs pour l'or, et c'est tant mieux, puisqu'on sait que lorsqu'il y a des hausses, il faut qu'elles soient consolidées. On ne bâtit pas un château sur du sable, enfin du moins on peut, mais c'est pas très satisfaisant pour le moyen long terme. Et là, comme on peut le voir, on peut considérer que cette zone des 17,32, 17,20 a été cassée. Je vais l'enlever. Ça a été une zone d'accumulation rationnelle. Il y a fort à parier pour que la prochaine zone d'accumulation rationnelle, si on y va, serait 16,70, 16,60. J'accumulerai pas entre les deux. De toute manière, vous savez très bien, les zones d'accumulation rationnelle nous ont permis déjà de faire le plein.
donc il n'y a pas non plus matière à se précipiter. Il y a une accumulation qui a eu lieu à 17,32, 17,120. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait une baisse d'encore 2,8 à 3,4%. Nous sommes dans un régime de tendance de long terme qui est toujours, on va dire, neutre. On est au contact de la M200. Par contre, pas de doute avec la moyenne mobile à 50 périodes. Elle est clairement ascendante, mais par contre, on est en dessous. Donc la tendance de fond est neutre aussi. Notez le croisement M50, M200 dont on a beaucoup parlé. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne à tous les coups, mais voilà, la dernière fois que ça s'est produit, ça a donné ça. Mais surtout, ça a donné ça avec des hésitations nombreuses. Mais une fois que la M50 avait croisé la M200, plus rien n'a pu l'arrêter avant de connaître les sommets qu'on a connus en 2022. Donc les soubresauts auxquels on assiste actuellement ne sont absolument pas inquiétants, il me semble. Les bougies Aiki-Nashi, je vous rappelle que vous avez un lien en dessous de la vidéo pour savoir ce que sont les zones d'accumulation rationnelle, les bougies Aiki-Nashi, les moyennes mobiles, etc. Voilà, c'est pas bon, Alors c'est pas gravissime, c'est toujours baissier, c'est rouge, mais il y a des mèches hautes et des mèches basses, donc ça veut dire que c'est plutôt de l'attentisme, de l'indécision qu'autre chose. Pour l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars, il n'y a pas de doute. On a vu que le dollar avait bénéficié de la hausse des taux d'intérêt, donc forcément c'est plus dur la sanction pour l'or libellé en dollars. La bonne nouvelle, c'est qu'on est sur zone d'accumulation rationnelle pour nos amis américains, 18,26, 17,77 dollars. Et là aussi, on avait expliqué qu'on devait s'attendre à une consolidation de 50 à 61,8%. Lorsqu'il y a des hausses très très fortes comme ça, la consolidation est à la mesure, et donc revenir sur les 18,26, 17,77 me semble assez, on va dire, plausible. Et puis surtout, si on va chercher les 61,8%, ça serait bien en fait. Ça correspondrait à une autre zone d'accumulation rationnelle. Donc oui, on est sur zone d'accumulation rationnelle. La prochaine à 17,40, 17,25. Tendance de long terme haussière, tendance de fond neutre, bougie Aiki-Nashi baissière, parce que vous pouvez le voir, c'est rouge, mais surtout c'est rouge sans mèche haute, autrement dit la pression baissière pour l'or libellé en dollars est plus importante. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros pour débuter. Alors, du fait de la connotation industrielle plus forte chez l'argent, il y a une double peur. La peur liée à l'or et aux métaux précieux, et la peur du ralentissement économique. Et ce qui nous permet de venir solliciter la zone d'accumulation rationnelle des 16,9, des 19,6, 19,9. La baisse depuis les plus hauts est assez conséquente, puisqu'on a abandonné quand même 15%. Mais si vous vous souciez du long terme, ça n'a pas véritablement d'importance, puisque finalement on a pris quand même depuis la zone d'accumulation du 1er septembre 31%. Par contre, on a retracé maintenant la zone la distance classique, on va dire, on est sur les 61,8% maintenant. Donc un rebond sur les niveaux actuels ne serait pas non plus surprenant, mais il faudrait quand même que l'or ne baisse pas, puisque par sympathie, l'or influence l'argent. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, en plus grave, j'ai envie de dire, puisque vous avez des cours qui ont baissé depuis les plus hauts de... attendez, je me souviens plus, 15% je crois, 16%, pardon, ouais, 16%. On est sur zone d'accumulation rationnelle pour nos amis investisseurs en dollars à 20,8. La prochaine serait à 19,8. Inutile à mon avis d'investir entre les deux. Ça ne servirait pas à grand chose. C'est-à-dire par rapport au niveau actuel, à mon avis, il faudrait encore attendre 3 à 5% avant de réinvestir. Si on casse les 20,8, ça me semble assez plausible. Tendance de long terme neutre, tendance de fond baissière. Et on va maintenant passer au platinoïde. Et on passe au palladium qui souffre énormément de la situation actuelle, avec un support majeur à 13,50, 15,45 qui vient de lâcher. Je ne vois pas l'intérêt d'investir maintenant. De toute façon, vous avez déjà sans doute investi sur la zone d'accumulation. Maintenant, elle est cassée. Je pense qu'il n'y a pas d'urgence avant les 12,06, 11,33. Je vais d'ailleurs considérer que cette zone ayant été cassée après qu'elle a eu fonctionné, maintenant n'est plus respectée. Donc, plus besoin de la maintenir. On remarquera quand même au passage que les éléments de long terme sont inquiétants. On est bien en dessous de la M200 depuis... attendez, le graphique, je vais repasser en données journalières. Voilà, la moyenne mobile à 200 jours est déjà descendante et la tendance de fond depuis pas mal de temps. Donc on est à
dans une situation où la baisse est plausible hein, pour la suite encore. D'ailleurs, les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas de véritable retournement, tout au plus une petite hésitation dans la continuation de la baisse, mais on est quand même sur un régime de bougies rouges sans mèche haute. On a eu 5 bougies vertes, 2 bougies rouges. Bref, c'est baissier, il est plausible encore une fois que les 12,06, 11,33 euros soient en ligne de mire. Et si on regarde maintenant le palladium mais libellé en dollars, c'est la même chose, ce n'est pas bon. Et vous avez la tendance de long terme qui est baissière, la tendance de fond qui est baissière. Là aussi, le support majeur qui a fait l'objet des précédentes accumulations a lâché. C'est pas la peine de le garder. Il a rempli son rôle et maintenant c'est vers le bas qu'il faut regarder, notamment avec le support des 13,50, 12,70 dollars. Alors c'est vrai que c'est toujours dans ces périodes de baisse que nos convictions sont mises à mal, mais c'est toujours dans ces périodes de baisse qu'il faut vraiment garder à l'esprit si quelque chose a changé ou pas pour le long terme. Si vous pensez que la donne a changé et que l'investissement en or, en argent, en platinoïde était finalement une mauvaise idée, il est important d'arrêter d'accumuler. Par contre, si vous pensez que tout ce qui se passe, c'est finalement que eh bien, des épiphénomènes, hein, des soubresauts de court terme, eh bien, vous avez des opportunités très importantes maintenant. N'oubliez pas que ce sont des zones qui ont déjà été visitées, ce sont des zones sur lesquelles on était en 2019 et regardez ce qui s'est passé depuis. Et si on regarde ce qui a pu se passer dans le passé de moyen terme, on a baissé par exemple de 50% en l'espace de quelques mois avant de prendre la croissance qu'on a connue tout simplement avec une progression de 500%. Hein. Donc ce sont des choses qui doivent être gardées à l'esprit. Hein. Il ne faut pas perdre de vue le long terme et les raisons pour lesquelles vous êtes venu aux métaux précieux et établir si c'était finalement une bonne idée ou pas de continuer à faire. Je vais enlever ça d'ailleurs parce que maintenant ça n'a plus de fonction. Donc 13,50, 12,70 dollars, plausible hein, pour la prochaine zone d'accumulation rationnelle. Et pour le platine, c'est un peu moins grave parce qu'on dispose encore une fois hein, du caractère un petit peu plus orienté métaux précieux hein, que le palladium qui est quand même très orienté industrie, enfin dans l'imaginaire collectif, et le platine en euros connaît une très mauvaise période, hein, mais pas aussi grave. D'ailleurs, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. C'est 830-820 la prochaine zone d'accumulation rationnelle, à mon avis, on ira. Et pour le platine libellé en dollars, c'est la même chose. Hein. Non, pardon, le platine, pardon, libellé en dollars. Et on est, oui, je me disais bien, on est sur zone d'accumulation rationnelle élargie, hein, 923, 886, on a déjà accumulé préalablement, mais on est sur zone d'accumulation rationnelle pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. On a 4% si ma mémoire est bonne pour encore en profiter. La zone fait 4% pour en profiter et après on a 838, 862 pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'investir suffisamment. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous avez le lien pour visiter tous les articles que j'ai mentionnés, y compris l'or caché de la Chine et le constat de Fidelity International. Je vous souhaite une excellente journée. Si vous avez aimé le format, pensez à vous abonner. C'est mis à jour 2 fois par semaine, le mercredi et le samedi, et activez la petite clochette de notification pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.